Bonsoir Rachel, merci de nous accorder cette interview. Bonsoir Céline, c'est avec grand plaisir. L'idée de l'interview d'aujourd'hui, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours et que tu nous racontes ta recherche d'emploi et comment tu as réussi à trouver l'emploi que tu voulais en l'espace de 2 mois et demi. Et Oui. pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours, où est-ce que tu as étudié et les premiers emplois que tu as eus? Alors oui, en fait j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que moi en fait j'ai fait des études d'architecture au Liban, mais j'ai la nationalité française et ça a toujours été dans mes projets de revenir en France pour pouvoir travailler en tant qu'architecte. Mais je voulais vraiment acquérir de l'expérience à l'étranger pour apporter un plus en fait à mon CV, à mon savoir. Donc, après mes études en architecture, j'ai fait 2 ans. En fait, c'était sur un chantier. Donc, c'était plus côté exécution que conception. Ensuite, avec les difficultés qu'il y a eu au Liban, j'ai dû quitter le Liban pour venir en France. Et en fait, il s'est avéré que au Liban, j'avais déjà fait un stage pour une agence qui est située en France, à Paris. Et j'avais postulé mon CV. En fait, j'avais envoyé mon CV à cette agence en leur expliquant que j'aimerais bien intégrer votre agence. Et j'ai une réponse positive parce que, en fait, ce qui les intéressait, c'était mon expérience technique que j'ai eue durant ces 2 années au Liban sur le chantier. Et ils m'ont demandé aussi plus d'avoir la maîtrise de logiciels parce que en architecture, c'est très demandé. Par exemple, les logiciels Revit, Mhm. euh, bon, Photoshop, InDesign, Illustrator. Donc, être plus polyvalent. Je suis partie à Paris. Là-bas, j'ai fait un CDD de 11 mois et c'était vraiment une très, très belle expérience durant ces 11 mois. C'était très difficile vu la situation qu'il y a eu avec enfin, la Covid et les Mhm. restrictions sanitaires, le confinement, tout ça. J'ai pas eu trop de mal à m'intégrer parce que enfin, les bases étaient là en fait. Donc, j'avais cette inquiétude en fait en venant en France de me dire que peut-être que c'est un autre niveau, une autre exigence, mais non, je me suis quand même bien débrouillée. Ensuite est venue la fin de mon contrat et du coup là, c'était la recherche Mhm. d'emploi. En fait, j'étais au Ouais. chômage, j'étais un peu déboussolée en fait parce que c'était la première fois en France que je devais vraiment regarder le marché du travail, faire la recherche d'emploi, me faire un réseau parce que moi j'étais venue du Liban, donc niveau réseau, j'avais pas trop de contacts. En fait, à la base, je pensais ça, que j'avais pas Mhm. trop de contacts, mais voilà, il me fallait quelque chose en fait de concret, une piste à suivre. Et je tapais sur Internet vraiment comment rechercher un emploi. Et puis après, plus précisément, comment rechercher un emploi en architecture. Et c'est là où j'ai vu tes vidéos Mhm. et que j'ai commencé à les suivre. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était très ciblé en fait. Ça ciblait les jeunes architectes ou les architectes voilà, qui se retrouvaient sans travail et qui Mhm. devaient se relancer de nouveau dans la recherche d'emploi. Donc, je regardais en fait toutes tes vidéos et c'est là où j'ai vu en fait dans ton lien, dans ta bio, que tu avais un livre en fait Ouais. aussi. Et bon, j'ai dit je vais jeter un coup d'œil et puis j'ai vu ton livre, j'ai dit déjà vu les vidéos qui étaient très intéressantes, le livre devait être encore plus détaillé. Et je pense qu'une fois dans tes vidéos, tu disais qu'il y a toute une organisation en fait dans le livre qui peut qui peut expliquer mieux aux architectes Ouais. comment s'organiser, comment faire son emploi du temps dans la Mhm. recherche d'emploi. Et j'ai acheté le livre, j'ai commencé à le lire et ce qui m'avait intéressé en fait dans ton livre, c'est que en fait il y a un fil conducteur.
c'est Les vraiment, étapes à suivre, ouais. voilà, exactement. C'est vraiment les étapes à suivre. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je commence quelque part et que je Mm. suive l'organisation qui était vraiment, comment dire, écrite sur le livre. Mm. Tout d'abord, j'ai écrit sur mes feuilles toutes les compétences que j'avais, Ouais. le poste que je voulais, parce que j'étais vraiment perdue en fait. Je ne savais pas si je devais, même en tant qu'assistante de chef de projet, j'étais pas forcément au courant qu'il y avait en fait, il y avait deux niveaux de, Oui, ouais. Dans les salaires, ouais. oui, voilà. Mm. Et ça, on le retrouve justement dans le tableau Oui, pour la de, grille, c'est la grille de la convention des voilà, architectes. Oui, oui. la convention collective. Ouais. C'était ça Ouais. en fait. Donc, tu as Et défini là, ton poste, tout ça, tu as mis en place tes compétences et par la suite, et par la suite, en fait, j'ai oui. commencé euh, à mieux voir mes objectifs, en fait, à mieux me diriger. Et toujours, je me suis demandé si, justement, en fait, l'agence où j'étais à Paris était une agence enfin, reconnue et Mm. exigeante, Ouais. mais je visais une plus grosse agence, en fait. Encore, ouais, d'accord. Voilà, qui prenait de plus grands projets pour un peu diversifier. Je travaillais plus sur des projets de type, enfin, type logement. Et là, je voulais vraiment un peu sortir du logement et voir un peu les équipements publics à plus grande échelle. Donc, je m'étais fait une liste des grandes agences qu'il y avait en France, mais toujours, il fallait que je sois bien organisée comment, dans mes entretiens, en fait, même dans mes mails. Quand j'envoyais des mails, qu'est-ce que je devais écrire, mes lettres de motivation, montrer que j'étais motivée, et tout ça, c'était dans ton livre, en fait. Mm. Et également, j'avais mon book que j'ai dû refaire, en fait, parce que, voilà, il Comme y avait beaucoup, oui. aussi dans ton livre comment faire un bon CV, un bon e-book, un bon book, pardon. Et ça, c'était très important parce que j'étais complètement à l'ouest, en fait. J'avais mis trop d'informations sur mon book et j'avais pas pris, parce que toi, tu conseilles plutôt d'avoir cinq Cinq projets projets, à oui. présenter, pas plus. Mm, Et moi, mm. j'avais tout mis et c'est ce qu'il fallait pas. Donc, j'avais choisi les projets qui me parlaient le plus, où je sentais D'accord. que vraiment j'ai donné et j'ai montré mon potentiel dans ces projets. Et également, j'ai choisi les projets sur lesquels je pouvais vraiment expliquer aux recruteurs. Parce que les recruteurs demandent beaucoup aussi à expliquer un projet Oui. pour voir si toi, tu as vraiment... Quelle a été ton implication dans un projet? Qu'est-ce que tu as Mm, fait dans un mm, mm. projet? Et aussi, j'ai, j'ai toujours en tête le mail que je t'avais envoyé quand je te disais que comme je viens du Liban et que j'ai pas Mm. un diplôme français, même si mon diplôme est reconnu en France, mais il n'est pas français, il ne vient pas d'une école française, j'avais peur de ne pas trouver de travail en fait. Oui, Et oui, je toi, t'avais rassuré à l'époque parce que, voilà, en effet, étant donné en plus que tu avais déjà travaillé dans une agence qui était prestigieuse, en fait, il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter par rapport à ça. Et toi-même, tu l'as redit, tu t'es bien rendu compte que travailler en France, c'était pas forcément beaucoup plus compliqué que travailler au Liban. L'architecture, ça reste l'architecture. Les pratiques ne changent pas tellement, à part quelques réglementations. Donc, tu avais déjà les compétences. Et voilà, c'est vrai que l'inquiétude que tu as, je la rencontre assez souvent. Beaucoup de gens ont peur. Et c'est vrai que si jamais il y a certaines personnes là qui voient la vidéo, l'important, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez eu un diplôme dans un pays étranger que forcément ce diplôme a une valeur inférieure à un diplôme français. Et donc du coup voilà, là, exactement. au vu de tes résultats, comme tu m'as dit, tu as trouvé au bout de 2 mois et demi. Et le fait de suivre un peu les étapes, ça t'a permis d'avoir des résultats un peu plus rapides. Et du coup, comment ça se passait parce que tu as eu des retours de plus en plus fréquents, d'après ce que tu m'as dit. Oui. Et comment ça se passait pendant les entretiens d'embauche?
Alors, pendant les entretiens d'embauche, la plupart étaient physiques. Parfois, c'était par visio quand c'était loin. Et voilà, il fallait jongler entre les deux parce que c'est complètement différent quand on est en présence physique et quand on est en visio. C'est-à-dire que quand on est en visio, je pense que c'est plus dur à gérer parce on a plus de mal à transmettre notre motivation, en fait, Mm. on va dire, nos émotions, parce que la présence physique apporte toujours un plus, en fait. Et durant mes entretiens, en fait, c'est comme un entraînement sportif, c'est-à-dire que au début, on est stressé, on reçoit des commentaires des recruteurs. Peut-être concernant notre CV, concernant notre book. Et au fur et à mesure, en fait, j'enregistrais, je savais, par exemple, au prochain entretien, qu'est-ce qu'on allait me poser comme question. Parce qu'il y avait des questions qui revenaient souvent, comme Mm. par exemple la maîtrise de logiciel ou sur quel type de projet tu as travaillé. Est-ce que tu comptes ou est-ce que tu te vois dans 10 ans, par exemple? Mm. Ou pourquoi as-tu décidé d'être architecte? Et aussi, j'avais mis en avant le fait d'avoir une double culture que, dont auparavant, j'avais pas mis ça en valeur, en fait. Mm. Au Mm. contraire, moi, je voyais ça plutôt négativement au début parce que je me suis dit que, en fait, comme j'avais un parcours atypique, j'avais peur que ça freine, en fait, dans ma recherche d'emploi, mais en fait, pas du tout. Mm. Mm. Au contraire, ça a montré ma personnalité et puis je pense que les agences sont beaucoup en recherche de nouveautés aussi. D'accord. Bah, c'est bien ce que tu dis là, oui. Oui, Mm. que quelqu'un apporte un plus en fait à l'entreprise ou dans une agence. Et Mm. en fait, durant les entretiens, j'étais de plus en plus à l'aise. Et ça, c'est très important. Et même la posture, comme tu dis dans ton livre, la posture, la façon de parler aussi est très, très importante. Ils remarquent beaucoup ça aussi, les recruteurs. Mm. Mm. Ok, et du coup, tu as réussi à obtenir le poste que tu voulais, mais d'après ce que tu m'as expliqué, ça n'a pas été direct. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment exactement tu en es venu à travailler dans l'agence que tu voulais? Donc, tu m'as dit que tu étais passé par Archibat. Oui, oui, oui. Je leur avais envoyé mon CV et mon book et je leur avais expliqué quelles étaient mes attentes. Donc, ils ont été très à l'écoute avec moi et j'ai pu décrocher une mission d'intérim en fait dans l'agence où je suis actuellement Mm. qui durait un mois. Et donc, au début, ça fait un peu stressé parce que on se dit un mois, pourquoi seulement un mois? Est-ce que ça va bien se passer et tout? Mais après, il faut vraiment se faire confiance et puis prendre la mission comme vraiment une très belle expérience, vivre à fond l'expérience, quoi. Ça, c'est le plus important. Et au bout d'un mois, en fait, j'avais vraiment montré ma détermination, ma motivation et mes capacités à intégrer cette agence, en fait, à intégrer euh, L'équipe, le, tout ça, oui. Mm. oui, voilà, leur identité, l'identité de l'agence. Je leur avais montré que vraiment j'avais envie d'être dans l'agence pour un temps plus long, en fait. Mm. Et du coup, ça a marché. Et là, pour le moment, je suis en CDD, mais je suis très, très contente. Déjà, D'accord. d'avoir décroché un CDD après toutes les étapes que j'ai passées, Mm. c'était pas facile. Je vais pas le cacher. Donc, bon, c'était seulement 2 mois et demi, heureusement, mais c'était 2 mois et demi très intenses où tous Ouais, les ouais, jours, ouais. je me consacrais à la recherche d'emploi. Mais vraiment, vraiment, ton livre m'a énormément aidé et m'a fait beaucoup de bien, m'a rassurée en fait dans ma recherche d'emploi. Ça, c'est Mm. sûr. Ouais. Et donc, du coup, quand tu regardes la Rachel d'aujourd'hui et la Rachel de l'époque où, on va dire, où tu as commencé à écrire l'objectif, est-ce que tu as atteint tous les objectifs que tu avais notés? Est-ce que quand tu regardes la liste d'objectifs, tu te dis, ah oui, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais? Oui, oui, tout à fait. En fait,
j'ai encore cette fiche Mm, accrochée sur le mur et quand je le regarde, quand je regarde la fiche, je me dis, en fait, aujourd'hui, je trouve ça très facile mm. parce que c'était des obstacles que j'ai pu Surmonter, surmonter et ouais. puis maintenant, je vais encore plus loin Mm, et je suis très satisfaite en fait de mon parcours. Et c'est en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo avec toi pour dire à tous les architectes étrangers ou les jeunes architectes qu'on ne doit pas baisser les bras, il faut surtout garder confiance en soi. mm, Et mm. on a de la chance dans notre domaine en tant qu'architecte d'avoir du travail, en fait. Comme l'architecture, c'est général, il y a plusieurs spécialités où on peut trouver du travail. Et même si ce n'est au départ qu'une mission, ça peut mener vraiment à une stabilité plus grande, en fait. Mm. Très bien. Bon, bah ça, on va dire que c'est le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ton parcours. Et puis, je pense que ça va encourager pas mal d'autres architectes s'ils sont encore en pleine recherche d'emploi ou des architectes qui viennent du Liban comme toi. Oui. Voilà. Donc, Merci en à tout toi, cas, Céline. merci. Et Merci puis, beaucoup. à bientôt. À très bientôt.